2014, le Parti libéral du Québec a fait des promesses aux 600 000 citoyens de l'Est de Montréal. Des promesses assez précises. Et les candidats de l'Est de Montréal, David Hurtel, Lise Thériault, Marc Tanguay, Philomena Rottirotti et Rita DeSantis, étaient très présents pour dire aux gens de l'Est de Montréal qu'avec les libéraux, les choses allaient bouger. On les a représentés en nombre parce que ce sont des ombres depuis 3 ans. Depuis 3 ans que le gouvernement libéral n'applique aucune de ses promesses pour l'Est de Montréal, nous n'entendons et nous ne voyons aucun des députés libéraux de l'Est de Montréal faire pression au nom de leurs propres citoyens et pour l'application de leurs propres promesses. Alors donc, c'est un abandon de l'Est de Montréal par les gens qui ont été élus pour les représenter et pour faire en sorte que des promesses électorales soient réalisées. Alors d'abord, je vais demander à Nicole Léger, qui représente une région très mal desservie par les transports en commun, de nous parler, entre autres, de la ligne bleue. Nicole? Merci. Alors, évidemment, on est toujours dans les promesses du prolongement de la ligne bleue. Alors, on ne voit pas dans ce gouvernement libéral une volonté de mettre en œuvre ce projet, le prolongement de la ligne bleue. Il attend, il n'a même pas daigné d'en faire une priorité dans le budget fédéral. Et il se renvoie la balle, ça se chicane, on ne sait pas qui fait quoi, mais le gouvernement libéral du Québec n'a même pas donné ce projet-là pour qu'il soit vraiment dans le budget fédéral. On a 2 gouvernements irresponsables qui négligent l'Est de Montréal, qui négligent la population de l'Est de Montréal. On a besoin de transport collectif dans l'Est de Montréal, le prolongement de la ligne bleue et jusqu'à le bout de l'île aussi, on a une desserte qui est demandée dans l'Est de Montréal. Alors, le seul signal valable pouvant démontrer que le projet avance serait de le voir enfin apparaître au moins dans le PQI, dans le Programme québécois d'infrastructure, ce qu'on ne voit pas. Ça serait déjà tout un pas, mais on ne l'a même pas franchi. Alors, c'est de l'action maintenant qu'il nous faut. Même la vice-première ministre, qui est la députée d'Anjou, le prolongement de la ligne bleue, va jusque dans sa circonscription. C'est un enjeu majeur, particulièrement pour Anjou, mais pour tout l'ensemble de l'Est de Montréal. Alors, on ne veut pas que la population de l'Est de Montréal soit négligée. On demande au gouvernement libéral, le gouvernement de Philippe Couillard, de pouvoir vraiment s'assurer que la population de l'Est de Montréal soit desservie en transport collectif et que le prolongement de la ligne bleue soit une chose faite. On n'est pas surpris d'entendre Mélanie Joly et plusieurs autres dire aujourd'hui qu'il n'y avait pas de demande spécifique du gouvernement du Québec sur la ligne bleue ou sur le REM ou sur le SRB, parce que pour la ligne bleue, ce sont les échos que nous avions de nos collègues libéraux fédéraux au cours des derniers mois, qu'ils n'avaient toujours pas de demande formelle du gouvernement du Québec pour le financement par Ottawa de la ligne bleue. Alors, on comprend que M. Couillard aurait voulu une phrase plus forte dans le budget, mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils envoient la facture fédérale. Et ils ne l'ont pas envoyée. À ce jour, le gouvernement du Québec a failli à faire une demande spécifique pour la ligne bleue. Le montage financier, nous ne le connaissons pas. Il n'est pas public, mais il n'est même pas privé pour les fédéraux. Nous savons aussi avec certitude que le gouvernement libéral de M. Couillard a perdu 1 an dans l'élaboration du projet parce que le dossier d'opportunité qui doit être déposé au Conseil des ministres et approuvé pour faire avancer le projet a dormi pendant 1 an sur le bureau du ou des ministres des Transports du Québec. Donc, il y a eu clairement, ces 3 dernières années, une volonté libérale de perdre du temps sur ce projet. Il y a un moment où il faut juger l'action à ses résultats et il y a comme une volonté de ne pas avoir de résultats sur la ligne bleue. Et on va vous parler d'un autre dossier, également d'absence de résultats programmés, celui de la décontamination des sols dans l'Est de Montréal, Makakoto. Merci Jean-François. L'Est de Montréal dispose de milliers d'hectares de terrains contaminés qui pourraient, si réhabilités, contribuer au développement économique de cette partie de Montréal. Alors, voici maintenant 2 ans que le ministre des Finances a annoncé la création d'un nouveau programme Climat Sol Plus pour la décontamination des terrains contaminés. Mais à ce jour, aucune somme d'argent n'a été allouée à ce programme. $0 en 2015,
$0 en 2016. Et par ailleurs, aucun autre programme n'a été annoncé du côté du ministère de l'Environnement et du Développement durable, quoi qu'il en dise, le ministre de tutelle. Et c'est en vain que la communauté métropolitaine de Montréal s'époumonne à demander des investissements dans le dessein de décontaminer. Et la procrastination a des limites. On attend de l'argent et on ne l'attend pas demain ou après-demain, on l'attend aujourd'hui. Merci, Maca. Décontaminer des sols, c'est permettre le développement économique et le développement résidentiel. Décontaminer des sols, c'est une condition essentielle à la croissance économique et démographique de l'Est de Montréal. Donc, ne pas décontaminer les sols, promettre des sous qui ne sont pas dépensés, vous l'avez vu dans beaucoup d'autres dossiers, ça commence à être la marque de commerce du gouvernement libéral. Il y a un autre dossier qui est vraiment tragique. Il y a 3 ans, juste avant l'élection, Philippe Couillard avait dit que le stade olympique, qui est une infrastructure essentielle aux touristes dans l'Est de Montréal, a besoin d'un toit, et je le cite, « ça va être décidé dans les premières semaines du gouvernement libéral ». Bien là, on est 3 fois 52 semaines plus tard, et on apprend hier qu'ils ont trouvé une autre façon de ne pas décider. Le stade olympique est dans le comté de Carole Poirier. Elle va vous en parler. Alors, je vais vous identifier la même personne. David Hurtel, il était le PDG de la RIO. Il connaît ça, le stade olympique. Il est maintenant aussi le ministre du Développement durable. Les décontaminations de terrain, c'est aussi lui. Alors, absent aux appels. Alors, au niveau du stade olympique, on le sait, c'est une infrastructure importante de l'Est, une infrastructure stratégique de l'Est. Il y a 1200 employés de Desjardins qui vont habiter le stade très bientôt. Avec un toit, le stade olympique serait ouvert 365 jours par année. Actuellement, il est ouvert moins de la moitié de l'année. C'est des emplois dans l'Est. C'est le développement de toute une grappe touristique de l'Est importante. Et pour nous, dans l'Est, le stade olympique est un plus. Alors, il faut s'assurer que le stade puisse conserver sa fonction, qui est une fonction tant d'exposition que d'événements sportifs. Il est un moteur de développement économique. Et pour nous, dans l'Est, il faut que le stade puisse avoir un toit le plus rapidement. Ça, c'est l'urgence pour l'Est de Montréal. Alors voilà des dossiers que tout le monde connaît. Tout le monde dans l'Est connaît ça, les maires d'arrondissement. On avait une présentation récemment d'un centre de développement économique de rue dans des quartiers représentés par les députés libéraux absents qui disent, bien nous, est-ce qu'on doit planifier pour la ligne bleue ou non? Le fait qu'on n'a pas de nouvelles, on ne sait pas ce qu'on peut faire pour le développement de nos quartiers industriels, nos quartiers commerciaux. Il y a une désertion dans l'Est de Montréal, des députés qui sont censés travailler pour ces citoyens. Et aujourd'hui, on interpelle le ministre responsable de la métropole, des régions, de la sécurité publique, et de savoir s'il y a 30 ou 300 voitures qui sont prises sur la 13. Il semble un peu débordé par les événements. En tout cas, ce qui est certain, c'est que M. Coiteux ne s'est pas substitué à ces députés de l'Est de Montréal, et n'est pas une force de progrès pour Montréal, certainement pas pour l'Est.